Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de blabla, bienvenue dans cette Trick somme toute spéciale et particulière, car nous allons faire un petit papotage, car j'ai la joie d'accueillir des gens qu'on ne connaît pas vraiment, mais quand même un petit peu dans certaines régions de France. C'est des gens qui sont devenus éditeurs récemment. Quand on les regarde, on se demande comment s'appelle l'éditeur, et puis rapidement ça nous vient à l'esprit. Ça s'appelle Blam, c'est la nouvelle maison d'édition. Blam, ils sortent leur premier jeu qui s'appelle Celestia. Et comme on ne les connaît pas, eh ben on aime bien faire connaissance avec les gens parce que ce qui est important dans des projets, c'est les humains qui s'en occupent. C'est pour ça qu'on a la joie d'accueillir monsieur Simon. C'est ça. Ouais. J'ai absolument pas hésité, c'est monsieur Simon. Comment ça va Simon? Ça va très bien. Simon qui porte très bien le rouge. Le rouge est une couleur fabuleuse. Tu n'es pas venu seul, tu es venu aussi avec monsieur Christophe. Bravo. Comment ça va Christophe? Très bien. Tu portes le vert, c'est Ah. quasi ma couleur préférée. À peine. La couleur des vainqueurs. Et celui qui porte le noir, car il est dangereux, c'est sur toute la région d'où il vient, il y a des gens qui savent tuer de 9 manières avec un coton-tige, c'est ça. monsieur Seb. C'est ça. T'as eu peur que j'oublie. Ouais, J'aime bien cette même, histoire de voilà. flottement. Comment ça va? Ça va pas mal. Alors nous, on s'était rencontrés, je le disais hors antenne, parce qu'avant ces émissions, on se voit un petit peu hors antenne, hein, on boit un petit café, on papote. On s'était croisés il y a 2 ans, je crois, j'avais rendu visite à monsieur Bruno Catala, du côté d'Annecy, Ouais. et vous étiez là-bas parce que vous êtes des gens de cette région-là. Vous fréquentez un endroit, pas un club, mais c'était un restaurant. C'est un resto, c'est une brasserie. Une brasserie, donc vous allez jouer là-bas très régulièrement, vous avez participé à des essais de jeux comme Five Stripes et compagnie. Enfin bref, vous baignez dans ce creusot créatif qu'est la région d'Annecy, et du coup, vous passez le cap, vous devenez éditeur, Exactement. vous appelez Blam, et vous sortez ce jeu Celestia, un jeu de Aaron Winsblum. Weissblum. Alors, mais lui, il n'est pas d'Annecy. Ah non. Pas du tout. Alors, moi, j'aimerais bien comprendre d'abord comment on décide de devenir éditeur, voilà, pour quelle raison, et comment on fait un jeu qui est de quelqu'un qui n'est pas de chez vous. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que quand on devient éditeur, on s'auto-édite soi-même avec ses copains, ou alors on a un copain qui a fait un jeu super, et on dit putain, il faut que tu le fasses, et puis on l'édite quoi. Et là, c'est pas le cas. C'est toi. Tu es là, c'est toi qui vas le plus parler. Alors explique-nous cette aventure. D'où ça vient, quoi, comment, pourquoi? Alors bah nous, on a un copain qui fait des jeux super qui s'appelle Bruno Catala. Et du Ouais, coup, enfin, super. Ouais, c'est ça. comme on peut. Et du coup, on teste quasiment tous ces jeux à la brasserie où on voit tous ces prototypes, etc. Il a sorti à une époque Trollland avec Ludo Cortex. Ok. Et voilà, nous, c'était notre bande de potes, puisque voilà, on a monté une association ensemble, etc. Et puis, une fois qu'ils ont fait Ludo Cortex, Trollland, on s'est dit... C'était avec Trollland, avec Ludo Cortex, c'était pas un one-shot, mais pas loin, parce qu'ils ont, Si, ils ont fait d'autres jeux après. ouais, Non, c'est- justement. c'est- L'idée, c'était que c'était un one-shot, et puis comme Christophe a beaucoup aimé cette aventure-là, il voulait mais vraiment monter une société d'édition. D'accord, Et ok. pas faire un truc Ludo-Cortex, machin. Et le but, c'était du coup de faire une vraie société d'édition, sans problème, entre guillemets, d'intérêt ou machin. Ouais, avec la distribution, généralement c'est difficile quand tu as une boutique, tu es Exactement. distributeur, de vendre aux autres boutiques. C'est toi qui t'occupes de Ludo Cortex du coup, non? Non, c'est un non, autre c'est un Christophe. autre Christophe. Ah ouais, je me disais parce que Non, pas c'est un autre Christophe. Non, Non, parce que je le connais l'autre. Je l'ai C'est dit ça. plusieurs fois. Je disais mais dis Non. donc, c'est tu dois fuir la police. C'est le coup des Bogdanov. On t'a changé ton visage. Oui, voilà, c'est difficile Voilà, quand tu as exactement. une boutique après de l'envoyer aux autres boutiques. Alors les autres boutiques n'ont pas envie de te le commander. Enfin, toi, c'est Voilà, compliqué quoi. Mais du coup, ça c'était il y a 6 ans. On a regroupé une équipe d'à peu près 10-12 personnes autour de prototypes, de Bruno et d'autres personnes aussi. L'idée, c'était vraiment de faire une société d'édition sans se dire que c'était que des jeux de Bruno ou que pour Ludo Cortex. C'était voilà, d'avoir une vraie société. Le projet est un peu mort-né. Ça a vivoté pendant 1-2 ans. Mais voilà, on était à peu près 3 à vraiment avoir à cœur ce projet-là. Donc Sébastien. Claude, donc celui qui est pas ici, c'est le 4e de Blam, Alors, quelle est la couleur de son t-shirt? jaune. Jaune. Je me disais, ça manque la force jaune. Bah, C'est ça. Ok. Enfin, je crois que ton t-shirt est violet parce que le jaune n'était pas très beau. c'est- Non, mais il n'est pas décidé finalement. Il en a 2 lui. Il est compliqué. Force comme jaune, violette. Non, jaune. Voilà, c'est Non, ça, violet. exactement. Et du coup, voilà, on s'est resserrés tous les 3, donc Sébastien, Claude et moi, à continuer à travailler sur les prototypes qu'on avait choisis à l'époque, à avancer un peu toutes les semaines tranquillement. On avait du mal, le premier jeu qu'on avait choisi était assez compliqué à éditer pour un premier jeu. Du coup, voilà, ça prenait du temps. Et puis un jour, Claude est arrivé en disant regardez Cloud9, j'ai retrouvé ça ce week-end, c'est vraiment super.
On en a fait une partie à 3 et on s'est dit c'est trop génial. Mais le comme Claude dont tu parles, c'est quoi son nom de famille Lucchini. Lucchini. C'est ça, c'est bien ça. Quand Oui, tu dis c'est- Claude, Annecy, Claude, c'était ouais. bien. C'est Claude Voilà, Lucchini, le rédacteur celui de qui était JSP. avant, JSP, ouais, ouais, qu'il c'est était ça. avant à Paris. Oui, les exactement. Brunch fait. Ludiques, Les Brunch il avait un Ludiques, blog qui c'est était celui-là super bien même. fait. C'est Ouais, ce c'est Claude-là. ce Claude Ah, là-bas. d'accord, un garçon éminemment sympathique. Alors Ah que bah je oui. crois que je l'ai jamais dû croiser En vraiment. plus, il a la barbe, donc Ouais, C'est ça, alors, ouais, c'est ouais. évidemment. Ok. Et du coup, voilà, on s'est resserré autour de Cloud9 en voulant le retravailler. En plus, nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était un jeu original qui marche avec du matériel. On voulait pas avoir. On n'avait pas envie d'être ouais, encore un nouvel éditeur. Bon, pourquoi ils ont fait ce jeu-là? Donc, tout de suite, Cloud9 nous a parlé. Après, Christophe est assez vite arrivé dans l'aventure dès qu'on a commencé à aller dans les salons, à chercher les distributeurs, etc. Donc, Et Essen l'année dernière. voilà, d'accord. Essen l'année Bah, dernière. L'année dernière, Essen, j'ai emmené Christophe parce que c'est un joueur qui avait envie d'aller à Essen. Et puis, je lui ai dit, on est en train de créer une boîte et il est revenu, il est associé. Quoi. Ah bah oui, c'est facile. Voilà. Vous avez tous ça. une activité Voilà. pour de vrai qui vous nourrit. Oui, ça. Autour, c'est ça. Et la volonté, c'est quoi? C'est vraiment parce que c'est de travailler dans le monde du jeu, enfin d'avoir une activité concrète. C'est quoi la motivation? C'est pour en faire quitter vos métiers et faire ça à plein temps? C'est quoi l'idée derrière? C'est de faire des jeux qui nous plaisent comme on a envie de le, Juste de le ça. faire. Voilà, Ouais. juste Mais ça. vous voulez en gagner votre vie avec peut-être un peu un Ça moment. dépend qui. Il y en a Ah. qui veulent, il y en a qui Toi. ne veulent pas. Moi, je veux pas, par exemple. Toi, tu as ton boulot Non, à moi, côté j'ai un boulot à satisfait, côté, je suis très bien dedans, d'accord. et voilà. Toi, Moi, je suis indépendant en fait à côté, du coup pour m'occuper de Blab un peu au jour le D'accord, jour. ouais. Donc pour l'instant, ça va, mais oui. Et un toi jour, quoi. Non, moi c'est pour être dans le monde du jeu. J'ai ça, j'ai c'est un les- boulot. c'est, Voilà, non, c'est pas du tout. ok. Le but n'est pas du tout de remplacer l'activité principale par Et cette Claude, activité-là. Et Claude, par contre, lui, il évolue dans le monde du jeu depuis Il est déjà Exactement. dedans. 15 ans. Hein, Ouais. c'est vrai, il a quasiment presque tout fait. À Oui. part, si, même auteur, il a fait. Oui, Ouais, Ouais. c'est ça, il a quasiment presque tout fait, donc c'est rigolo. oui. Ouais. Ok, et donc vous commencez par celui-là. Donc tu disais, pour avoir un jeu qui vous plaît, mais qui n'est pas un jeu de Bruno, c'était les... Non, C'était pas une contrainte de dire pas un jeu de Bruno, mais c'était un jeu qui nous plaît, où on voit qu'on peut amener des choses dedans, où on peut créer un univers, où on peut développer le matos, où on peut... puis sur lequel on est tous les quatre d'accord. D'accord. C'est- Alors, là tu viens de dire, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Ça c'est votre premier produit, donc parce qu'au bout d'un moment, Oui, oui. vous travaillez un produit, nous on joue à des jeux, mais vous travaillez des produits parce qu'il faut les concevoir, il faut concevoir l'ergonomie, l'écriture de la règle, l'esthétisme de la boîte, etc., Ça. etc. Et puis avant de faire tout ça, on a parfois une idée éditoriale, on commence à comprendre la vôtre, qui est d'éditer des jeux qui vous plaisent. En gros, Voilà, qui oui. vous plaisent. Mais c'est quoi qui vous plaît? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura toujours le même type de jeu ou vous allez faire du familial, pour du party game, n'importe quoi tant que ça vous plaît? Il y a quoi derrière? Et le réseau de distribution, là derrière, ça va être que les boutiques spécialisées? C'est... Alors, avec le distributeur, on en a une chance, c'est qu'on est avec BlackRock, Ok. et qui sont vraiment super, qui nous guident tout le long, on y a à tout niveau, quoi, en termes de fabrication, même d'illustration, de communication, ils nous suivent vraiment. Donc oui, c'est sûr que la distribution va jouer un rôle dans le choix de nos jeux, mais on est assez critique, nous aussi, vers les jeux. C'est-à-dire que Sébastien, il est président d'une association de jeux. Moi, je fais des animations de jeux auprès d'enfants. Claude est vendeur en boutique. Enfin, du coup, on sait aussi ce qui marche, on sait ce qui plaît. On n'a pas envie juste de faire des jeux qui nous plaisent. On a envie de faire partager notre passion à des gens avec des histoires qui nous plaisent. Enfin, et c'est ça l'idée. La ligne éditoriale, ça sera ça. Ça, ça. Et ça peut être du tout et du n'importe quoi. Voilà. On a quelques surprises. Voilà. Donc voilà, c'est là où Qui j'allais vont en arriver. venir, Donc il y a des mais- surprises, ça veut dire que ça c'est votre premier. Et vous êtes déjà, j'imagine, comme tous les éditeurs, un peu malins, en train déjà de travailler sur le suivant. Ouais, peut-être même celui d'après. Celui d'après, donc vous avez 2 coups d'avance là pour le moment. Ouais, ouais. C'est ça? Ça, on dit rien pour le moment ou faut On attendre dit un petit rien peu? pour le Voilà. moment. Donc, celui-là, il arrive quand en boutique celui-là? Là, fin Là, il septembre. La semaine prochaine ou celle d'après. quoi. Alors, on est en septembre 2015, donc il Ouais, arrive c'est fin septembre, juste avant Fin SL. septembre ça. ou première semaine d'octobre, juste avant Essen. C'est ça. On va l'ouvrir pour regarder le travail que vous avez fourni, parce que je crois qu'il y a un truc à montrer quand même. Alors là, c'est la boîte qui est celle que vous allez trouver dans le commerce. Hein. On va faire une petite vidéo d'explication, et puis après une petite partie, parce que un jeu, ça s'explique, ça se joue. C'est un jeu à partir de 8 ans, de 6 joueurs, 30 minutes, ça c'est la base. La boîte est bien pleine. Ça va coûter combien ça? 25 €. Pareil, vous travaillez en boutique, vous connaissez les prix psychologiques, c'est ça, ouais. vous savez que les acheteurs, ils prennent la boîte, ils font ça, même si c'est idiot. Hein. J'en ai pour mon argent, pour ça mon pèse. Voilà, donc multilangue en fait, Ouais. de base. Donc 3 langues, il y aura à C'est ça. l'intérieur. Dans Français, celle-là. anglais, néerlandais. On va sortir d'autres éditions. On aura aussi une allemande, une chinoise et D'accord. une Ah ouais, polonaise. donc c'est C'est une oui. planification internationale Dès le départ. dès le départ. Donc s'il y a des trucs à puncher, et c'est là qu'on va se rendre compte
du soin que vous allez apporter, j'imagine, à tous les jeux qui vont venir derrière. Parce que là, c'est il y a vrai. une notice de montage. Vous voyez? Et la notice de montage, Dis quoi, il est là. j'ai mise là. Elle est là, ça donne ça. Voilà ce que vous allez avoir. Alors, je vais le mettre en caméra déportée pour que notre puisse voir. Il y a un petit truc à monter. C'est comme une espèce de baignoire. Ouais, nous on appelle ça un aéronef. Voilà, Ouais. moi c'est la baignoire, sachant que c'est parce que je prends jamais de bain en fait, je prends que des douches. Voilà, c'est un aéronef, donc ça c'est et ça tourne, ça marche, hein, c'est un truc à monter soi-même. Alors ça, c'est comment on prend la décision de partir sur un jeu qui va avoir ce type de matériel, parce que j'imagine que c'est long à concevoir ça. On en avait discuté avec les gens de Colt Express, les ludonautes. Je pense que ça fait partie du succès du jeu aussi, le petit train à monter. Et comme vous essayez de mettre tout de votre côté et que vous savez ce que les gens aiment, ça fait partie de quoi? Ça fait partie de l'idée de base de la maison d'édition? Alors oui, alors déjà il y avait quelque chose d'assez important, c'est que dans la première édition de Cloud9, donc qui n'a pas tellement été très distribué en France. Ouais. France, voilà, ça a été assez mal, c'est connu vraiment dans le public spécialisé, alors que c'est un jeu très grand public. Il y avait une nacelle en plastique, voilà, qui nous convenait. Relativement moche. Qui nous convenait pas moche, mais par contre c'était un élément du jeu, ça permet de raconter une histoire, on le verra après, on monte, on descend de l'aéronef, c'est vraiment nécessaire. C'est vrai que concrètement on a vu Colt Express et on s'est dit c'est ça qu'ils nous font, on peut le faire. On a pu discuter avec Moi c'était eux Golden Dawn qui m'a fait penser à ça. Oui, Ouais, aussi, voilà, ouais. c'est- Il y a eu un peu tout, il y a eu ça, il y a eu des discussions avec Bruno, il y a en fin de compte tout le moment arrivé où ce type de matériel et en plus se prêtait exactement au jeu qu'on voulait faire, quoi. Et puis on a eu de la chance d'avoir, donc on est 4 dirigeants, on a des gens qui croient en nous, qui ont un peu investi, qui sont vraiment dedans, dont un vraiment passionné qui touche à tout, donc Philippe, qui a conçu en fait l'aéronef, qui a fait à peu près une dizaine de versions avec des impressions en 3D, de la découpe en carton Ah, plume. ça aide ça. Ah, ça Ouais, aide. C'est aide le beaucoup. monde moderne a inventé l'imprimante 3D et ça aide à concevoir. Ah Ça, ouais, c'est ouais. c'est vrai que c'est un outil. On a un article sur Trick Track en cours de de- rédaction qui va paraître justement sur la genèse de l'aéronef et la façon dont il a été construit. Ouais, parce qu'il est joli, parce que regardez, là ça, c'est un petit peu comme ça. Enfin, il y a un joli travail de sculpture en fait, avec juste parce que ce qu'il faut c'est ça, bien comprendre, c'est que c'est ça dopage board. quoi. Voilà, il y en a C'est deux. ça et ça et ça. Voilà, ces deux trucs là, ben ça donne ça. Voilà, c'est assez, Puis on assez a étonnant. un super illustrateur aussi qui a très vite compris les contraintes et tout ça, qui a collé tout de suite à l'illustration qu'il avait faite. Là-dessus, on a de la chance. Ok, et ça c'est 25 € avec tout ce matériel, avec toutes Ouais. ces cartes, c'est pas fabriqué en France du coup. Pologne. Pologne, d'accord, ouais, c'est l'Europe. Alors, si on parle de fabrication, on voudrait aussi en profiter pour nous. On est passé par Game of Demons, qui est une nouvelle filiale, ou je sais pas trop quoi, de Abeille, qui fait des jeux éducatifs, etc., qui fait beaucoup de fabrication de jeux, qu'on a rencontré à Nuremberg ou Essen, je sais plus. Nuremberg. Les deux. Qui en fait s'est occupé de la fabrication pour nous. C'est lui qui était en contact avec les différents fabricants. Puis ça nous a permis en fait d'aller vraiment plus loin que ce qu'on pensait. Il s'est vraiment démené pour avoir des dés comme on voulait, avoir des pions comme on voulait, des choses que nous on n'aurait pas pu faire. Pour un premier jeu, on n'a pas la Ouais, force, parce on n'a que pas la connaissance. pas le temps non les plus. dés sont décorés, c'est des spéciaux. On reviendra dessus Ouais. avec la règle. Vous le savez, la Trick Track TV permet d'être en direct avec des gens qui nous regardent et je crois qu'il y a quelques personnes qui nous regardent, donc je vais prendre et puis ils peuvent s'exprimer via le chat. Et donc on va dire, est-ce qu'il y a autre chose que des vannes, parce que le chat, en général c'est un max de vannes. Est-ce que les gens ont des questions? Laissez-moi dire. Il y a Bruno est là, il nous regarde. Blam signifie between lake and mountain. Exactement. Ben voilà, ça c'est, tu vois, c'est des choses Ça, c'est importantes. super important. Blam, bah oui, Voilà. parce que c'est plutôt. Pas Annecy, lac, montagne. Voilà. Blam à Cannes, une revue de BD éditée par le Gang. Bon, je vais pas tout lire. Est-ce que les gens ont des choses à dire? Blam on the boogie. Bah, il va y avoir une tonne de vannes. c'est sûr. Est-ce que vous voulez, avant qu'ils, parce qu'ils sont plus lents à écrire, tu sais, est-ce que vous avez des choses à rajouter, des trucs à dire qu'on n'a pas dit ou non? Vous êtes, de toute façon, vous pouvez être que positif à l'heure actuelle. Ça a l'air Pour d'être- l'instant, on est juste super content, quoi. Ça a l'air d'être- Disons qu'au début, on avait prévu de faire une grosse production pour pas être ridicule avec 3000. Ouais. Bon, aujourd'hui, on se retrouve avec une première production de 11 500. Vous avez produit 11 500 jeux comme ça. Ouais. Et, Et on a déjà 8000 de vendus aux distributeurs. Ah, c'est génial ça, du Voilà. coup. Donc gros succès. BlackRock, on fait un super travail à l'export. D'accord. On a une version allemande, une version polonaise, une version chinoise. Avant la sortie, pour le premier tirage en Ah fait. ouais.
Voilà, Thibaut Peut-être Quintan a fait un travail On vraiment. discute aussi pour d'autres pays comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie et puis peut-être l'Amérique. Ah ouais, donc c'est Donc, vraiment tout ouais, est vrai. ouais, Ouais, parce c'est- que moi j'ai discuté avec 2-3 personnes qui sont de votre région, je m'étais dit ils sont un peu... Mais non, en fait ils réfléchissent. Oui, oui. C'est... On est bien entouré. Et en plus, on est bien entouré. Ouais. Non, ok, c'est incroyable. Ok, c'est très... Alors, le papotage est clair, donc il n'y a rien à dire. Parce que, a priori, j'ai posé les bonnes questions. Merveilleux. Non, mais ok, donc on va peut-être passer directement à l'explication puis à la partie, parce que moi maintenant j'ai hâte de découvrir, Très bien. parce que j'ai dû jouer à la version originale il y a longtemps et je me souviens il y a absolument plus, j'oublie les règles au fur et à mesure. Là par contre, Simon, Christophe et Seb, tu vois, Ouais, j'ai- ça, j'ai- ça arrive. c'est bien. ah bah c'est un long travail, les abonnés peuvent s'en rendre compte, puisque avant qu'on lance le générique, je répète 10 fois les noms et après ça rentre. La prochaine fois, je viens avec des cotons-tiges, je dis Monsieur Bruno. Et c'est ma vanne sur les gens avec qui je parle de la région qui passent moyen. Ok. Bon, mais écoutez, moi je suis très pressé Il y a maintenant. parce que lui connaît plus que 9 moyens de tuer quelqu'un avec un canton. Ouais, il innove. Ouais. Tous les ans, il en invente C'est- une nouvelle. Ok, eh ben écoutez, c'était un petit papotage avec des gens qu'on connaît un peu mieux maintenant, les gens de Blam Édition, un nouvel éditeur qui est distribué par BlackRock. Avec leur premier jeu qui s'appelle Celestia, un jeu de Aaron Wiesblum. C'était Monsieur Simon, Monsieur Christophe et Monsieur Seb. Il manque le quatrième de la bande, qui est Monsieur Claude, qu'un jour on recevra peut-être ici à un moment donné ou à un autre. Sûrement bien. Parce qu'on a tellement de souvenirs numériques ensemble, d'échanges de mails ou de. Parce qu'il est. C'est quelqu'un qui est sur TrickTrack, qui est surfé sur TrickTrack, qui s'est exprimé il y a 15 ans. Au tout début, il était là. Donc c'est assez rigolo. C'est assez rigolo que sa passion ne le quitte pas. Ah, ça, elle le quitte dessus. pas. Non, le depuis- depuis autant de temps. Parfait, on va regarder cette caméra droit dans l'objectif et on va dire tous ensemble, enfin en tout cas, surtout moi, Generic.